Aujourd'hui, je vais vous parler de notre harnais de traction pour chien, mais plus précisément, comment prendre les mesures de votre toutou pour bien sélectionner la grandeur. Et ensuite, on va faire un essayage sur mon vieux Balzac ici pour valider justement l'ajustement. Une fois que vous avez reçu le harnais, comment vous assurer que le harnais est de la bonne grandeur. Première chose extrêmement importante quand vous allez mesurer votre chien, c'est d'utiliser un galon à mesurer souple pour bien suivre la morphologie de votre toutou. OK, donc l'autre chose très importante après avoir un galon à mesurer souple, c'est de vous assurer que votre chien a premièrement, est en position debout et non pas assis ou couché, et aussi avec un dos le plus droit possible. Pour déterminer la bonne grandeur pour votre chien, il suffit de prendre 3 mesures. Donc, la première mesure, c'est la mesure du cou, qui est la mesure AB. On commence vraiment le point A, juste où le cou commence. Le doigt s'enfonce facilement à cet endroit-là. C'est comme une espèce de trou naturel qui est juste entre les deux omoplates. Donc ça, c'est vraiment votre référence pour trouver le point A. Donc vous mettez le ruban qui commence comme ça et on se rend dans le fond au point B qui est le point le plus proéminent de l'os du sternum qui se trouve en fait à être l'os pointu qui est en dessous du cou du chien. Donc on commence du point A, on descend le galon mesuré jusqu'au point B. Ce qui est très important, c'est d'avoir quand même une bonne tension dans le galon pour pas que ça fasse de quoi dans le genre qui va surévaluer la longueur. On veut donc vraiment, là, c'est presque une ligne droite, puis on fait quand même un peu de pression, surtout si votre chien est poilu pour toutes les mesures. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très important, de bien appliquer une petite pression pour être sûr que le poil ne vienne pas trop surévaluer les mesures. Donc, dans le cas de Balzac, on a une mesure à 10. Je vais vous dire les 3 mesures là, au fur et à mesure qu'on va les prendre, puis on va valider ensuite dans la charte la grandeur qui serait appropriée pour Balzac pour ensuite faire l'essayage. Pour la deuxième mesure, donc, on situe le point C qui est dans le fond le point le plus bas de la cage thoracique du chien, puis souvent c'est pas mal juste en arrière des pattes avant. Ici, on localise le point C. On prend le galon mesuré et là, on s'assure de faire une circonférence qui est la plus perpendiculaire possible au sol. Si on fait trop une diagonale, ça va surévaluer, peu importe le sens. Donc, on va être quand même perpendiculaire et on vient rejoindre le point C. Dans mon cas, ça me donne une mesure de 27 pouces. Donc, on a 10 pour le cou, 27 pouces pour le torse. Et finalement, la mesure qui est la longueur du corps, AB, commence du point A que j'ai décrit précédemment. On fait une bonne tension dans le galon mesuré et on vient où la queue du chien commence. C'est sûr que Balzac n'a pas une queue très apparente ici, mais si on relève la petite queue ici, on voit que c'est vraiment ici qu'elle se détache du corps et non pas là. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important, surtout si vous avez un chien très poilu. Le poil peut parfois fausser puis donner l'impression que le chien est plus long qu'il l'est en réalité. Donc, soulevez la queue pour voir vraiment où elle se détache du corps, puis ça, c'est le point B. L'autre chose aussi importante, c'est de ne pas suivre la courbure du dos du chien. Rester parallèle au sol en créant une tension. Et dans mon cas, j'arrive à 22 pouces pour Balzac. Donc, on a nos 3 mesures qui sont les mesures 10 pour le cou, 27 pour la circonférence et 22 pour la longueur du corps AB. Si vous regardez dans la charte, pour le cas de Balzac, ça me donnerait un harnais qui est de grandeur petit long. Balzac fait autour de 49-50 livres. On a déterminé les grandeurs de notre chien. On sait maintenant c'est quelle grandeur qu'il lui faut. Dans le cas de Balzac, c'était un petit long que j'ai ici. Donc, c'est le temps de l'essayer et de valider si l'ajustement est bon. La première chose que je vais vous donner en conseil pour faciliter l'enfilage du harnais, là, moi, c'est sûr que Balzac, c'est un mannequin habitué, il est assez facile à gérer. Un truc quand même assez simple qui est de prendre les deux faunes, dans le fond, qui font le long du corps pour les faire venir rejoindre le cou. Et ensuite, on vient tout simplement passer tout en même temps au niveau du cou comme ça. On dégage le collier, évidemment, on ne veut pas que le collier vienne obstruer le harnais, donc assurez-vous de sortir le collier. Et même chose pour les chiens qui ont beaucoup de poils ou beaucoup de peau au niveau du cou. Assurez-vous de vraiment bien tout ressortir pour que le cou du harnais vienne vraiment bien s'appuyer sur le corps du chien. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on vient soulever les pattes du chien pour lui faire passer au niveau du harnais. Ça, c'est aussi une étape qui est très importante à faire attention, de ne pas forcer la patte du chien s'il y a une résistance. Allez-y graduellement. Si vous sentez vraiment beaucoup de tension, allez-y doucement. Le chien va finalement ramollir et on va être capable d'enfiler. Il y a de risques de blessure si on brusque trop le chien dans le processus. L'étape finale pour s'assurer du bon ajustement, c'est de
tirer sur le harnais. Parce que dans le fond, ce qu'on veut valider, c'est quand le chien va être en traction, donc quand il va faire des sports attelés, est-ce que le harnais travaille bien sur lui? Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment créer une bonne tension sur le harnais. Si vous êtes tout seul, un des trucs qu'on donne, c'est d'attacher la corde à une laisse que vous allez mettre à un point fixe, une table ou de quoi de solide, évidemment, pas que votre chien parte avec. Quand le harnais est en tension, la première chose qu'on va regarder, c'est au niveau du cou. Ce qu'on veut finalement, c'est que l'os du sternum, qui était l'os qui nous servait de mesure pour la prise de cou, soit entièrement caché par la bande du dessous du harnais. Donc, on ne veut pas qu'il ressorte de l'encolure. S'il ressort de l'encolure, ça veut dire que le cou est trop grand. Le harnais de traction, il ne faut pas oublier que c'est un outil de travail, donc c'est super important qu'il soit bien ajusté pour éviter les blessures. Ensuite, quand le harnais est en tension, ce qu'on veut s'assurer, c'est que la bande qui est ici soit supportée par la cage thoracique du chien. Donc, pour le Balzac, c'est le cas. Sa dernière côte flottante est en plein ici. Donc, le harnais est vraiment bien supporté par la cage thoracique. Ça évite qu'on ait une pression au niveau des flancs. Puis finalement, on veut que la sangle du harnais termine quand le chien est en haut. On va avancer un petit peu pour être sûr d'être bien cadré. On veut que la sangle termine où la queue du chien se détache, donc le point D dont je parlais tantôt. Donc, on vient finalement vraiment aller rechercher les critères de la prise de mesure avec le harnais. Donc ça, ce que ça permet aussi, c'est d'être sûr qu'on libère les cuisses arrière et qu'il n'y a pas trop de pression sur les hanches quand le chien va tirer. Donc, c'est vraiment ce type d'ajustement-là qu'on veut. La problématique que je vois le plus depuis plusieurs années, finalement, que je suis dans le domaine des sports attelés, c'est des harnais trop grands. Les gens ont souvent tendance à penser que le chien doit être confortable, confortable dans son nez. Il va être confortable avec un harnais ajusté, mais on dirait qu'ils pensent qu'il faut que le chien soit en mou pour courir, donc c'est pas le cas. On n'est pas à regarder du Netflix, on fait du sport. Je vais vous expliquer toutes les problématiques que ça peut apporter. Donc, en premier lieu, au niveau du cou, là, l'os du sternum de Balzac ressort, il est en plein ici. Donc, ce que ça fait, c'est que quand il va courir, finalement, son épaule, et comme vous pouvez voir, elle sort pratiquement de l'encolure. Donc, vous comprendrez que le cou qui est ici vient carrément faire une obstruction au mouvement de l'épaule. Puis, on s'entend qu'en sport attelé, le chien est en foulée. Donc, c'est un mouvement qui est maximum. En plus de donner beaucoup plus de jeu au harnais pour pivoter et finalement de se ramasser dans une aisselle et faire que le chien a la bande de torse qui se ramasse directement dans l'aisselle. Donc, on a un harnais qui vient carrément créer une pression directement sur les organes du chien et frotter sur les cuisses et aussi dans le cas, mettons, de sports attelés qui sont au niveau du traîneau à chien trottinette où la traction vient du bas, on a une pression qui se fait carrément sur le bassin à cause d'un harnais trop grand. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut un cou qui est bien ajusté, un harnais qui est supporté par la cage thoracique et finalement qui ne rentre pas dans les flancs et termine où la queue du chien commence. Et voilà, ça fait déjà le tour pour notre capsule vidéo sur le harnais de traction. J'espère que la vidéo va avoir été utile pour vous et va vous aider dans votre processus d'achat d'un harnais de traction NAAC.